Je suis revenu bien requinqué et je voulais, Église, que tu ne perdes rien des révélations que je vais te transmettre ce matin. À mon habitude, je suis là vers 8 heures et je prie avec ceux qui sont là avant. Ce matin, le Seigneur m'a dit, mets-toi aux fenêtres. Je vous ai tous vus venir. Tous. Il y a même une maman qui m'a aperçu. Elle voulait parler à son fils que, il y a le pasteur là-bas à la fenêtre, mais elle s'est calmée. Voilà. Mais je vous ai tous vus venir. Waouh! Et avant de vous dire pourquoi je vous ai vu venir, c'est parti avec le premier verset, 1 Timothée 6, versets 7 à 8. C'est Paul qui dit, car nous n'avons rien apporté. C'est la différence entre apporter et emporter, n'est-ce pas? Vous allez voir la différence dans ce... Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Vous venez devant un kebab, devant un magasin, vous n'avez rien apporté, mais une fois que vous voulez partir, c'est à emporter, vous emportez quelque chose. Et Paul dit, nous venons dans ce monde, voyez, Moïcha doit être le plus petit bébé actuellement, non? Mais voilà, le plus petit d'entre nous s'appelle Moïcha. Eh bien, quand elle est née, elle n'a rien apporté dans le monde. Rien. C'est même ses parents qui lui ont donné les premiers vêtements. Elle était née nue. Complètement. Et donc Paul dit, Église du Seigneur, souviens-toi de cela. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident, pour lui c'est une évidence, que nous ne pouvons rien emporter. La preuve, si tu meurs aujourd'hui, eh bien tout ce que tu as trouvé dans le monde, maison, voiture, je ne sais quoi, cravate, veste, tu n'emporteras rien. Si les gens sont gentils, ils mettront une veste sur ton corps, tu ta dépouille mortelle et on t'enterrera avec. Mais si tu es mort, je ne sais pas, dans un crash ou dans l'eau, je ne sais pas, on ne retrouve même pas ton corps, bon, la question ne se pose même pas. Il est important que ce matin, tu réalises cela. On se bat pour beaucoup de choses dans ce monde. Mais l'apôtre Paul dit non. Primo, rappelle-toi que tu n'as rien apporté et tu n'emporteras rien. Nous sautons, nous allons au verset 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, fuis ces choses et ce que tu dois rechercher sur cette terre, c'est ce qui est juste devant Dieu, la justice. La piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. Voilà ce que tu dois rechercher. Tu dois rechercher cette force opérationnelle invisible, la foi, le grand F pour te sauver et le petit F pour la vie de tous les jours, la charité, l'amour. Tu dois rechercher la patience, tu dois rechercher la douceur. Dans ce monde où nous sommes tous sur les nerfs, attention. Même au dernier moment, avant d'arriver à l'aéroport de Fort-de-France, aéroport Aimé Césaire, même le taximène, Dieu s'est servi de lui comme il s'est servi d'un âne pour parler à Balaam. On a vu un monsieur qui nous transportait, il disait bonjour à des bus qu'on croisait. Il dit, c'est mon bus. Ça c'est ma fille. Il dit, monsieur, qui êtes-vous? Il a dit, je suis PDG de transport. Il dit, mais la personne que vous venez de saluer, elle est bien âgée. Il a dit, oui, elle a 45 ans, c'est ma fille. Il dit, mais vous avez quel âge? On allait lui donner 45 ans. Il a dit, non, j'ai 72 ans. Il y a des gens dont Dieu a fait les dons comme ça. Mais lui-même, il a dit, vous savez pourquoi? Mon secret? Il dit, on ne sait pas. Il a dit, je n'ai jamais bu de l'alcool. Je n'ai jamais fumé, mais ça, j'ai déjà entendu. Moi-même, je n'ai jamais fumé dans ma vie. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Jamais j'ai entendu un homme parler comme ça, en 58 ans. Il a dit, et je m'énerve jamais. Je regardais avec ma femme, répétez. Il a dit, monsieur, je ne m'énerve jamais.
Je ne me suis jamais énervé dans ma vie. Et quand je vois des gens, même quand je conduis s'énerver, je leur dis, attention, AVC. Tu vas avoir AVC. Ne t'énerve pas. S'il y a un problème, on règle. Calme-toi. Il dit qu'il ne s'énerve jamais. Mais jamais. J'ai dit, mais monsieur, pour la 3e fois, vous n'êtes jamais énervé? Avec toutes les entreprises que vous gérez, il a dit, monsieur, jamais. N'insistez pas, je ne m'énerve jamais. Je ne m'énerve jamais. On dit, waouh. On venait dans nos conversations, il y a quelques jours, de parler avec mon épouse de comment on s'énerve, elle et moi. Et là, il y a eu une réponse encore de Dieu au travers d'un taxi-ben. On est resté comme ça, waouh. Et on est rentré dans l'avion avec ce réma. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ça, c'est le témoignage que nous donnons avant d'être baptisés. Devant les témoins, devant l'Église, je reçois Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur, pour recevoir la vie éternelle. Paul nous le rappelle à chaque enfant de Dieu qui constitue membre de son Église. Il le dit, combat le bon combat de la foi. Je veux que tu retiennes le mot combat. La vie est un combat. Saisis la vie éternelle. Et je vous disais que j'étais à la fenêtre ce matin. La révélation que je vais vous donner, c'est ceci. Vous savez, on vient d'avoir dans notre pays de résidence, car nous sommes tous passagers sur cette terre. Nous résidons en France, nous le servons ici. Et le plus gros événement du monde, c'est les Jeux Olympiques. Et j'étais là à la fenêtre comme celui que je connais plus, c'est Didier Deschamps, qui est chargé de voir toutes les équipes de football de France et de Navarre et d'aller voir également tous les Français qui jouent à l'étranger, d'étudier comment ils ont joué dans leur équipe. Pourquoi? Pour les sélectionner et les mettre dans la meilleure équipe de France de football qu'on appelle les Bleus. Et en dehors, il y a plusieurs Didier Deschamps. Le Didier Deschamps de basketball va voir dans toutes les équipes de basket de France et de Navarre à l'étranger. Il va aller regarder, même visionner les Jeux jusqu'aux États-Unis, voir s'il y a un Français qui est là-bas, voir comment il s'est comporté, voir comment il s'est nourri, voir comment il est performant dans son équipe. Pourquoi? Pour le sélectionner. Il peut y avoir 5000 Français, 1 million de Français qui font du basket. Il en a besoin peut-être que de 15. Être sélectionneur, c'est la chose la plus difficile au monde. Et tout le monde se bat, non seulement pour être performant dans son service, mais également pour être appelé pour défendre les couleurs de son pays. Et dans toutes les disciplines, il y a des Didier Deschamps. Handball, ceci, escrime, boxe, judo, karaté, ceci. On crée même de nouveaux sports. Et tu en fais partie. Ça, c'est tellement important. Et je vous voyais venir, etc. Le Saint-Esprit, qui est le Didier Deschamps, était là. Je l'interrogeais. Là, je vois venir. Je vous ai tous vu venir. Famille, 1000 hommes. Je vois comment. J'ai vu Clara, elle est venue, elle a apporté, elle est retournée, elle est venue, etc. Waouh! Je dis, tiens. Je vous vois comment vous marchez, comment vous sortez, comment vous vous attendez. Il y a eu des gens que je ne connais pas non plus, qui sont au milieu de nous ce matin. Et je disais à Didier Deschamps, Saint-Esprit, mais celui-là, il fait partie des sélections. Il combat le bon combat ou il est hors du combat? Il me parlait sur vous tous. Vous voyez là, je dis, tiens, j'ai vu Moïcha aussi. Il avait sorti pour mettre, etc. Vous voyez mes petits-enfants. J'ai vu Alexia qui allait secourir ma fille Evodie.
etc. Vous voyez tous. Madame Seconello avec son fils qui venait. Vous voyez tous là. Waouh. J'ai dit, Ida, il dit, ah tiens, elle a fait un rabalement. Venez là avec Véronique, petit ton. Je les voyais chacun. Frère, tu peux. Tiens, j'ai vu Joseph Junior venir, etc., dans la maison de Dieu. Mais c'était beau de vous voir. Là, dans la maison du Seigneur. Waouh. Vous voyez comment vous venez? Tous. Je vous regardez du haut. Vous voyez comment venir. Et en même temps, le culte a commencé déjà ici. Et je voyais. Oui, Église, je rentre dans la révélation. Tout de suite. Au JO. Alors que le monde entier est braqué sur le pays. Ceux qui étaient chargés d'organiser. Eh bien, ils ont monté quelque chose. Choqué ou pas choqué, mais je vais vous dire, c'est quand même une réalité. Parce que Satan, il nous voit venir à l'église et il s'en moque. On va prendre la Sainte Seine, il s'en moque. On va prendre le corps du Christ, on le chante même. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Et Satan, il se moque. Il dit, celui-là, il prend le corps du Seigneur, mais c'est un drag queen, c'est un adultère, c'est un ceci ou cela. Voilà l'église. Alors il est rentré dans ceux qui préparent le JO, il a dit, vous montrez ça là. Dans les 12 disciples, là, c'est des drag queens, c'est des... Pouf. Ça n'a rien à voir avec des chrétiens. Parce que le monde vient là, attention, ça ne va pas. Il faut combattre le bon combat. Malheureusement, tout le monde ne peut pas combattre. Coucou, tout le monde ne peut pas combattre. Tout le monde ne fait pas partie des bleus du foot, des bleus de basket, des bleus de ceci ou cela. Et le message ce matin, tu vas sortir là pour savoir si tu fais partie d'un service national de ton pays. Est-ce que tu fais partie des sélectionnés, des gens qui combattent? Est-ce que tu fais partie des partenaires de Dieu? Je dis bien, tout le monde n'est pas combattant. C'est parti avec Juges chapitre 7, versets 1 à 7. C'est le texte de base maintenant que j'ai décrit dans cette longue introduction. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Josué, le peuple d'Israël a oublié Dieu. Ils ont fait n'importe quoi. Et donc, les ennemis, les Madians, les ceci, les cela, ont commencé à les battre, à leur faire la guerre, à les persécuter. Ils ont commencé à hurler à Dieu. Et le Seigneur a envoyé un certain Gédéon pour les délivrer. Donc, vous lisez là depuis les autres chapitres avant d'arriver au chapitre 7. Je n'ai pas le temps ce matin de faire toute l'exégèse et de voir ce qui s'est passé avant. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent auprès de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Et il pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Je répète, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. C'est une blague, hein? Parce qu'il avait 32 000 soldats. Mais les Madians qui étaient en face étaient 135 000. Donc c'est une blague quand Dieu parle comme ça. 32 000 contre 135 000, on le verra. Il dit, c'est trop nombreux. Parce qu'il pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Nous continuons. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif est, conjonction de coordination, qui a peur. Parce qu'on peut craindre. Hein?
sans tomber dans la peur. Mais que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne de lui-même et s'éloigne de la montagne de Galaad. Coucou, 22 000 sur 32 000 volontairement ont démissionné. Ils ont reconnu en eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas combattre. C'est quand je vous dis tout le monde ne peut pas combattre. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Nous continuons. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, la sélection, la fameuse sélection. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Verset 7, enfin, et l'Éternel dit à Gédéon, ma sélection est faite. C'est terminé. Ce n'est pas les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Déjà, je te dis quelque chose rapidement. Avant tout, Dieu n'est pas désintéressé. Dieu est toujours intéressé. D'où le partenariat. C'est comme toi et moi, on ne peut pas aller travailler pour rien. Quand on fait un travail, on doit avoir un salaire. Quand tu veux commencer un travail, on va me payer combien? Je vais faire 7h30 par jour, on va me payer combien? Et Dieu, c'est pareil. Hein? C'est la nourriture solide ce matin. Et Dieu, son salaire s'appelle la gloire. Quand il guérit 10 lépreux, il y en a 9 qui ne sont pas venus lui donner son salaire. Il dit, mais où sont partis les 9 autres? Il n'y en a qu'un qui est venu me dire merci, me donner gloire. C'est le salaire de Dieu. On l'a chanté ce matin. Hein? Il est le roi des rois. Mais un roi, il y a 3 choses qu'il ne faut pas toucher chez un roi. On le dit chaque matin. La prière dominicale, Matthieu 6 et au verset 13, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Un roi, il règne. Et quelqu'un d'autre ne peut pas régner. S'il apprend qu'il y a un autre roi, il va chercher à le tuer comme Hérode cherchait à tuer Jésus quand il est né. Un roi règne, sinon il n'est pas un roi. Il doit régner. Il doit être comme le seul coq dans la basse-cour. Et puis la puissance, il n'y a pas une autre puissance. Regardez, si on séquestre quelqu'un dans une ville quelconque de l'île de France ou de France, il va y avoir les GIGN qui vont venir, il va y avoir le RAID, qui sont des policiers spécialisés, aguerris, des gendarmes spécialisés, aguerris. Ils vont venir, ils vont encercler les lieux, on dit tiens, il y a quelqu'un qui est venu séquestrer une personne ou des enfants, etc. et tout. Ils vont essayer de négocier, ils disent, monsieur, force reste à la loi. La puissance n'est pas chez toi. Tu peux avoir un Kalachnikov, tu peux avoir des grenades, mais on va t'atteindre. Libère cette personne, libère ses enfants, force reste à la loi. On négocie avec toi. 1 heure, 2 heures, tu ne veux pas, boum, boum, boum. On fait sauter les portes, etc. Ça tire de partout, que tu le veuilles pas, on t'atteint. On dit voilà, le forcené a été neutralisé. Et le ministre de l'Intérieur prend la parole, il dit toujours, force reste à la loi. Personne dans le pays peut faire n'importe quoi. Ou c'est l'État, avec ses gendarmes, ses militaires, ses policiers, qui doivent faire régner la force, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Autrement dit, ce n'est plus un pays. Un pays où tu peux faire ce que tu veux, ça ne va pas. Force reste à la loi. Et le règne,
la puissance, il n'y a pas quelqu'un de plus puissant que notre Dieu. Tu peux aller voir un magicien, un féticheur, etc. Dis-toi que c'est Dieu qui est le plus puissant. Et puis à la gloire. On ne touche pas à la gloire. La gloire est intangible. Comme disent les juristes, on ne peut pas toucher à la gloire de Dieu. Avant que Dieu intervienne dans ta vie, il veille à ce que tu lui donnes la gloire. C'est pour ça, avant de donner la victoire aux Gédéons, aux enfants d'Israël, il leur a dit, le peuple est trop nombreux. Je vais vous donner la victoire et vous allez penser que c'est parce que vous êtes nombreux, votre force vous a donné. Alors, on sélectionne. Alors, on sélectionne. Et c'est vrai. Regardez, hier, Clémentine qui remplaçait Roveline ce matin, dit, pasteur, est-ce qu'il y a des gens qui vont témoigner? Ils t'ont appelé pour qu'ils témoignent ce matin? J'ai dit, ma fille Blanche, je la taquine comme ça. Il dit, je n'ai pas eu de témoignage, peut-être, vérifie ce matin. Vous savez pourquoi on ne témoigne pas? Parce qu'on croit que la source de nos victoires n'est pas exclusivement, uniquement d'origine divine. Quelque part, c'est notre intelligence, notre connaissance. On a appliqué une telle stratégie pour nous sortir de l'affaire. Sinon, comment ne pas témoigner? Comment ne pas dire merci à Dieu? C'est ça, hein? Il dit, avant que je vous donne la victoire, vous allez, parce que je suis omniscient, vous allez me voler la victoire. Alors je vais diminuer le nombre, votre nombre. Comme ça, vous saurez vous-même que vous ne pouvez pas avoir la victoire sans moi. Vous ne pouvez pas. Parce qu'ils étaient 135 000. 135 000. Juge 8, 10. C'est marqué. Juge 8, 10. Qu'est-ce qui est marqué? L'Éternel dit à Gédéon? Non. Juge 8, 10. Zébach et Salmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, car tous ceux qui étaient restés de l'armée entière du fils d'Orion, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Vous mettez 120 000 plus 15 000, ça c'est la mathématique de théologique, la mathématique biblique, ça fait 135 000. Et il n'y a eu que 300 sélectionnés. Vous prenez 135 000, vous divisez par 300 égale 450. Donc ça fait un soldat d'Israël contre 450 ennemis madianites. Avec ça, comment vous pouvez gagner? 300 contre 135 000. C'est-à-dire une personne contre 450. Tu ne peux pas voler la gloire à Dieu. C'est ça qui a été démontré là. Impossible de voler la gloire à Dieu. Alors, on progresse. Attention à la gloire de Dieu, de voler la gloire à Dieu. La victoire que tu peux avoir. Il y a le souffle de vie ce matin. Qui peut dire que ce n'est pas à sa propre force qu'il s'est réveillé? Beaucoup qui sont partis dormir n'ont pas pu se réveiller. Mais toi et moi, avions-nous dit, Seigneur, je te rends gloire. Ce sont les vivants qui te louent. J'ai pu être debout. C'est déjà un témoignage. Même si tu ne le dis pas au micro. C'est déjà un témoignage. Depuis le début de cette œuvre, le Seigneur nous a mis, mettez dans la liturgie un moment de témoignage. Et de plus en plus, les gens ne témoignent pas. Pourquoi? Parce que nous croyons que c'est Dieu. Non, nous croyons que c'est nous-mêmes qui arrivons à régler nos problèmes. Et la victoire n'est pas forcément de source divine, je dirais. Alors, ils étaient 32 000. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu as peur, tu ne peux pas combattre. Et c'est marqué. Dis à tous ceux qui craignent et qui ont peur, de se déporter. Ils ne peuvent pas combattre. Dieu pouvait garder les 32 000. Église, écoute ça. Mais même s'ils étaient 32 000, en réalité, dans une église de 32 000 personnes, il n'y a que 300 qui sont réellement des chrétiens.
il n'y a que 300. Écoute, dans une église de 32 000 personnes, il n'y a que 300. Je ne vais pas te rentrer dans des calculs mathématiques et vous comprendrez qu'une église de 150 personnes que nous sommes aujourd'hui, fais le ratio, tu verras en réalité qui sont vraiment des chrétiens combattants qui peuvent combattre, tu trouveras toi-même le ratio. Je répète, pour une meilleure audition, pour une meilleure mémorisation, une église de 32 000 personnes. En réalité, il n'y a que 300 qui combattent vraiment le bon combat. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le nombre. C'est pourquoi on dit, est-ce que nos églises sont remplies des gens ou dans nos églises, on trouve des gens qui sont remplis de Dieu. Et là, ceux qui sont remplis de Dieu, il n'y en a que 300 qui sont prêts au combat. Et lisez le reste. Comment ils ont combattu avec les cruches, les flambeaux, pour mettre la débandade entre 135 000 personnes qui sont là. Ce n'est pas le nombre, église, qui compte. Les chaises sont remplies. On a rajouté encore des chaises ce matin. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui combat, malheureusement. C'est dur, hein? Mais c'est la révélation de la Guadeloupe, reçue là-bas, que je vous transmets ce matin. Il faut que tu fasses partie des 300. Sinon, tu ne peux pas combattre. Et il a dit que 22 000 personnes se sont retirées. Ça veut dire que la peur est invisible. Il n'y a que toi qui connais tes vraies peurs. Il s'agit d'une peur paralysante. Quelle est la peur qui te limite par rapport au combat de Dieu, au service de Dieu? Je vais te dire quel combat on doit faire. Coucou. Il n'y a que toi qui peux savoir. Mylène a ses peurs. Ce n'est pas les mêmes que Lucien. Ce n'est pas les peurs que Véronique, etc. Chacun connaît ses peurs. La peur qui est là au fond de toi et qui est bloquante, qui est paralysante, qui fait que tu ne peux plus combattre, il n'y a que toi qui le sais. Elle est invisible, elle est là. Mais la grande révélation que je vais te donner encore ce matin, il y en a deux. C'est que parmi ceux qui servent Dieu, l'ennemi va montrer, va menacer, va te dissuader par de l'opposition, par la peur, pour t'empêcher de servir Dieu. Et pour bien comprendre cela, lisons Actes chapitre 18, verset 6. Luc rapporte quelque chose, puisque c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Et il va rapporter quelque chose concernant l'apôtre qui nous a formés jusqu'à maintenant, qui s'appelle l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Actes chapitre 18, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition à Paul. Il était à Athènes, il est descendu pour annoncer la parole de Jésus. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à quoi? À des injures. Garde opposition, garde le mot injure. Paul, dépassé, secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis plus. Dès maintenant, j'irai vers les païens. C'est-à-dire, je laisse la bagarre. Je ne peux plus vous servir. Je vais quitter les Juifs. Vous vous opposez trop à moi. Vous m'injuriez. Vous dites n'importe quoi sur moi. Je n'en peux plus. J'abandonne, je laisse. Sais-tu que Paul a abandonné? Sais-tu que Paul a voulu abandonner l'œuvre de Dieu? Il ne voulait plus servir Dieu parmi les Juifs parce que les Juifs s'opposaient à lui. Ils l'ont injurié. Coucou, parmi nous là. Ce n'est pas combien de nombre on est là ce matin. Mais il y a bien des gens qui ne peuvent pas s'engager, ni dans la louange, ni dans l'accueil, ni dans le protocole, ni dans ceci, ni dans cela. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de Dieu qu'ils ont servi, ils ont trouvé de l'opposition. Ils ont trouvé des injures. Oui, on t'a injurié. On t'a dit que tu es moche. Pendant que tu viens, tu montes ici pour célébrer Dieu, etc. Il y a des gens qui te disent, mais regarde comment ce chantre-là, il est moche. Ce musicien-là, il est moche.
le frère ou la sœur qui a apporté la méditation ce matin, elle est moche. Est-ce que c'est normal? Et vous avez des gens qui en disent, même à leurs voisins, pendant le culte. Et lorsque le culte finit, eh bien on sort, et puis quelqu'un dit, ah, tu sais, il y avait un frère ou une sœur à côté de moi, mais il ne savait pas que j'écoutais pendant que tu chantais, pendant que tu servais, pendant que tu filmais, pendant que tu faisais une œuvre dans l'église. Eh bien, telle personne a dit ça de toi. Que tu es laide comme une chenille. Et la personne écoute, c'est pas possible. Je ne peux servir Dieu. C'est pas possible. Dans l'église du Seigneur, comment on peut m'insulter comme ça? Mais vous rigolez, mais moi je ne rigole pas. Parce que j'ai pleuré sur une plage en Guadeloupe pour ça. Ce n'est pas Pasteur Danny qui a dit que c'est dans lui, un petit frère. Il a dit que c'est le plus grand combat et je sais pourquoi il dit ça. Il l'a rencontré dans l'église. Il l'a rencontré dans l'église. Il a fallu que je retourne de l'Afrique pour aller crier dessus, lui crier dessus, crier sur sa femme. Et je lui ai dit, vous m'avez considéré comme votre aîné. Servez Dieu. Servez Dieu. Parce qu'ils lâchaient. Et j'ai crié sur eux. Parce que ça n'allait pas. Ils étaient comme persécutés. J'ai dit, servez Dieu. Puisque vous admettez mon autorité, revenez en Dieu. C'est comme ça. Et le Saint-Esprit dit, il y a tellement d'opposition, il y a tellement d'injures que l'apôtre Paul a voulu lâcher. On va au verset 11 et 12. Et le Seigneur, il va venir au secours de son serviteur. Il va dire à Paul dans une vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Ça veut dire personne, quelles que soient ses injures, quelle que soit son opposition, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car, et c'est la vision que le Seigneur nous a donnée à la belle lumière, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La vision des âmes perdues. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, ne lâche pas, ne te tais point, parle, personne ne te mettrait la main dessus. Nous étions que 12, le 14 avril 2019. Et le Seigneur nous a dit, la vision que je donne à la belle lumière, c'est les âmes perdues, ceux qui sont refroidis, ceux qui ont abandonné, qui ne reviennent plus à l'église. Priez, ne vous faut pas vous taire. Dites à quelqu'un, reviens à la maison. Dites à quelqu'un, reviens à la maison du Seigneur. Dites à quelqu'un, tu n'as rien apporté dans ce monde, tu ne pourras rien emporter. Ce qui compte, travaille à ton salut. Saisis la vie éternelle. Que tu sois riche ou pauvre, un jour tu mourras. Tu iras où? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et en 5 ans, le nombre de baptêmes qui a été fait, on va encore faire un baptême bientôt. On n'a plus de temps à perdre. On doit avancer. J'ai un peuple nombreux. N'aie pas peur. Laisse la question de l'injure. Laisse la question de l'opposition. Je suis avec toi. Sers Dieu. Sers Dieu. Dis à ton voisin, sers Dieu. Dis-lui. Dis-lui encore, sers Dieu, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'injure. Sers ton Dieu. C'est lui qui va te défendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde ne combat pas. Il n'y a que 300 personnes sur une église de 32 000.
La deuxième révélation, 2 Rois chapitre 6, tu vas lire à la maison, versets 8 à 13. Et là, il nous est dit que les Syriens, quand ils combattaient les enfants d'Israël, ils se mettaient dans un camp et il y a le prophète Élisée qui reçoit la révélation de là où sont postés les Syriens. Il allait dire au roi d'Israël et aux militaires, aux soldats d'Israël, on les trouvait directement. À telle enseigne que le roi de Syrie a dit, mais qui est traître parmi nous? On fait un plan, ils le savent. On fait un plan, ils le savent. Qui trahit nos stratégies? Et les gens ont dit, mais personne, il y a un pasteur là-bas, il y a un prophète là-bas. Il s'appelle Élisée. Même ce que tu dis dans ta chambre, Dieu lui révèle. Si tu dis, on va se mettre dans telle vallée, dans telle forêt, dans telle montagne, Dieu lui révèle. Et c'est comme ça qu'il dit aux soldats d'Israël, et on vient nous dénicher. Et dans ce texte beau, il a dit, allez. Il est où? On dit qu'il est dans une ville qui s'appelle Dothan. Ils sont allés encercler la ville. Au moment où ils sont allés encercler la ville, il sort le matin, le serviteur d'Élisée, Géasi, il voit que sur toute la montagne, ça au moins on peut le lire, 2 Rois chapitre 6, peut-être à partir du verset 15 peut-être. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? La peur est rentrée en lui. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Peut-être dans le dernier verset 18, peut-être. Et il est écrit que les Syriens descendirent vers Élisée. Ils ont entouré la ville, mais ce n'est pas la ville qui les intéresse, c'est la maison d'Élisée. Ils descendirent vers Élisée et il adressa cette parole, cette prière à l'Éternel, daigne les frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Voilà la révélation. Tu n'arrêtes pas de révéler le camp de l'ennemi. Un frère, une sœur vient te voir. Ah, j'étais en rendez-vous au cinéma avec tel. Tu dis, oula, ça c'est un piège du diable pour toi. Mais tu es en train de révéler le camp de l'ennemi. Ah, j'étais là. Ah, j'ai fait ça. Oh, attention, c'est un piège pour toi. Mais à force que tu dis ça, celui qui voudrait vivre pieusement sera persécuté. Donnez des bons conseils aux frères et sœurs, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir. La personne va aller dire à ses amis, ah oui, il y a un frère de l'église qui m'a dit, il ne faudrait pas que je couche avec un homme ou une femme jusqu'au mariage. Il a dit, mais dis donc. Mais qui vous donne ce genre de conseils? Mais ce n'est pas possible, ces chrétiens-là. Mais c'est la source de ta déprime et de ta dépression. Le nombre de chrétiens et de chrétiennes sont venus me voir qui disent, voilà, mon psy ou quelqu'un m'a dit, il faut que je couche avec les hommes ou les femmes pour que je sois bien. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et il a été entouré comme ça, Élisée. Son serviteur a voulu avoir peur et il a prié. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Quel que soit le travail que tu fais, même si tu es encerclé, ben Dieu est avec toi. Et ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. J'ai longuement parlé de la peur qui a voulu exclure Paul pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, de la peur qui t'empêche, toi, à t'engager en Dieu, de la peur lorsque tu donnes des bons conseils et au retour, tu es critiqué. Je dis, mais qui t'a donné ce genre de conseils?
eh bien tu as peur. Pense que ceux qui sont avec toi, les anges de Dieu, sont plus nombreux. Et il reste 10 000. Sur les 10 000, Dieu dit, c'est moi qui vais faire le triage. Amène-les aux eaux et je vais trier. Et là, il y a eu licenciement. Il y a eu disqualification. Dieu a disqualifié sur 10 000, 9 700 soldats. Et pourquoi? Parce que en allant boire, il y a deux manières de boire. Il y en a qui vont prendre leur épée. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'épée? Ils déposent l'épée. Regarde-moi. Regarde-moi, dira Pierre au paralytique. Église, regarde-moi. Ils prennent l'épée, ils déposent l'épée et ils se mettent à genoux. Et leur main est vide. Alors, avec leurs deux mains, ils prennent de l'eau. Ils avalent. Ils prennent de l'eau. Leur épée est laissée. Et Dieu dit, tous ceux qui sont mis à genoux pour satisfaire un besoin gastronomique, pour étancher leur soif, qui ont laissé l'épée, comprends que l'épée c'est la parole de Dieu. Le nombre de chrétiens qui ne lisent plus la parole, c'est l'éternelle question que je vous pose chaque fois que je vous ai en entretien. Lis-tu ta Bible? Médites-tu la parole? Non. Non, quelquefois, peut-être. Tu as laissé l'épée. Tu es à genoux pour boire le miam-miam. Tu es à genoux pour te vêtir. Tu es à genoux pour satisfaire tes besoins. Tu as laissé l'épée de l'esprit. Tu ne peux pas combattre. Parce qu'au moment où tu es à genoux, pour satisfaire je ne sais quoi, ton libido, ton ceci, tes besoins sexuels ou etc. et tout, ben tu n'es plus dans le combat. Tu n'es plus dans le combat. Et donc tu ne peux plus combattre. Tu ne peux plus faire partie des 300 sélectionnés. Ce n'est pas possible. Regardez des joueurs qui sont qualifiés, qui ont la technique, je ne peux pas vous les citer. Nous on connaît qui est les footballeurs. Mais qui vont aller dans les boîtes de nuit et qui vont boire. Mais après, l'entraîneur les disqualifie. Alors que Dieu leur a donné le talent. Mais ils ont une mauvaise vie. Une mauvaise alimentation. Quand on est sportif, on ne mange pas n'importe comment. Mais ils sont disqualifiés. 9 700 à genoux devant le miam-miam. Devant la satisfaction de la chair, eh bien disqualifié. Et c'est donc avec les 300, lisez le reste, qu'il va faire vraiment le combat. 1 contre 450, c'est tellement important. En conclusion, 2 Pierre chapitre 2, versets 19 à 22. Là, je ne te l'ai pas donné, mais tu peux le projeter. Le Saint-Esprit me dit de te dire, une fois que tu es sélectionné parmi les 300, ne retourne plus en arrière. Tu es dans l'équipe de France maintenant, tu es devenu un international, tu étais dans le national, tu jouais dans une équipe nationale. Être dans l'équipe nationale, tu passes à l'international. Tu vas maintenant te confronter. Avant, tu te confrontais avec les autres équipes de la nation. Maintenant, c'est avec l'internation, avec l'international. Tu vas aller te confronter. Que dit 2 Pierre 2, versets 19 à 22? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On a beau chanter, je ne suis plus esclave de la peur. Mais si tu es encore addict, tu veux pratiquer un péché, tu seras esclave, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur au Sauveur Jésus-Christ, et ils s'engagent de nouveau, et ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Église, je t'avertis, avec le temps que je prends, mieux vaut ne pas être chrétien.
Mais si tu es devenu chrétien, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, et tu ne veux pas recevoir la connaissance de la parole, je t'ai enseigné. Car il nous faut donner la nourriture pure, saine, solide. C'est ça la vie spirituelle. Si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, tu dis, je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je vais vivre maintenant comme un enfant de Dieu. C'est ce que nous disons tous pendant le temps de baptême. Ils s'engagent à nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, Dieu est le Dieu de la justice, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai et non pas un faux proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée est vautrée dans le bourbier. Burk. Nous qui avions eu des chiens, tu vois ton chien, il vomit, il dégueule. Un repas qu'il vient de manger, c'est vert, c'est... Oh, burk. Et puis le chien, il revient avec sa langue. Il avale encore ce... Mais oui, on dit burk, mais c'est notre vie. Au prochain jeu olympique, on va nous mettre ça encore, on va être choqués. C'est notre vie. Tu donnes ta vie à Dieu. On te baptise devant plusieurs témoins. Et tu retournes encore dans le monde. Ah, que sert-il? Nous avons baptisé combien de jeunes au mois de novembre, décembre, janvier? On n'a pas eu de répit. Excusez-moi, on en avait marre des baptêmes dans l'église. Chaque dimanche, baptême, de manière ininterrompue. Mais le diable ne dit rien. Depuis janvier jusqu'à maintenant, beaucoup de jeunes qu'on a baptisés sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Rapport sexuel, sexualité, ils ne sont pas mariés, ça y va. Des galoches, des étreintes impures, des ceci, des cela. Et ça fonctionne. Et lorsque un jeune dit, ah mais j'ai dit au pasteur qu'on s'est couché. Ah, pourquoi tu lui as dit? Mais pourquoi pas? C'est un vrai chrétien. Il est allé coucher avec toi, le Saint-Esprit l'a touché, il vient dire au pasteur. Et vous tous qui avez eu des rapports sexuels, vous êtes nombreux, je le suis au courant. Hein? Parce que les vrais chrétiens ont été touchés, ils n'ont pas dormi la nuit, et ils sont venus me dire, j'ai prié pour eux, et je leur ai dit, vous êtes des vrais chrétiens. Parce que le vrai chrétien, si tu pêches et puis tu dis, oh, mais ça ne m'a rien fait. On peut continuer comme ça. Drag queen. C'est ça qui est mis dans les Jeux olympiques. Hein? Tu peux prendre la scène, ce que tu veux. Tu n'en fais pas partie. Tu es disqualifié. Tu fais partie des 300 sélectionnés. Parce que ta vie concrète, c'est une vie de bectance. Tu n'arrêtes pas de te bécoter, de faire ceci, de cela, d'une vie impure. C'est tout. Hein? Et puis tu viens, tu dis non, je suis enfant de Dieu. Non, c'est faux. Ce matin, Dieu ne parle pas pour te juger. Il parle pour que tu te juges toi-même. C'est un miroir. On voit que voilà, il y a quelque chose sur ta tête, tu enlèves. Et je ne veux surtout pas que tu sortes de ce lieu en disant voilà, je ne suis pas dans la sélection, je me suis mis à part, donc terminé pour moi. Dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10 à 12. Coucou! La seule manière, et ça nous en avions parlé avec maman Babette, sur quelle plage encore, je ne sais pas. Là, elle a trouvé. Je lui ai posé la question. Dis, chérie, quelle est pour toi
La seule chose qu'il faut faire pour de ne plus jamais avoir peur, elle a trouvé. Hein. Elle a dit, mais c'est la mort. Parce que quand quelqu'un est mort, même si un lion vient, oh, il ne bouge pas. Tu viens avec un sabre face à quelqu'un qui a une dépouille mortelle, tu soulèves, mais il est inanimé. Il ne peut pas avoir peur. Alors avant de sortir de la salle, si tu ne veux plus avoir peur, je ne te souhaite pas la mort physique, non, mais c'est marqué. C'est marqué. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Il est marqué, portons toujours avec nous dans notre corps quoi? La mort de Jésus. On doit porter en nous la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quand Jésus est mort, rien ne peut lui faire peur. Il est à la fois, pour être ressuscité, il faut mourir. Pour être ressuscité, il faut mourir. Si le grain ne tombe, ne meurt, ne peut pas donner des fruits. C'est ça l'image. On ne vous baptise pas pour le plaisir de baptiser, c'est la mort et la résurrection. C'est ça l'image du baptême. Et c'est cela. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, aux injures, aux oppositions. Nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voilà ce que, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Recevez cette parole. Tu es mort, terminé, eh bien, tu ne peux plus avoir peur de quoi que ce soit. Parce que tu détiens la mort de Jésus en toi et la vie de Jésus en toi. Sers Dieu. Sers Dieu. Je vous le dis avec l'âme, sers Dieu.